du véhicule. Offre professionnelle sur liste de véhicules en stock, si accord Brémanelis, voire Ford.fr. Il est 7h50, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Et Périscope, votre rendez-vous culture, tous les matins, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Allez, ce matin, concert en plein air. La chanteuse Michelle David, c'était l'été dernier sur la scène de jazz à Vienne, le grand festival de la vallée du Rhône, qui résiste à sa façon cette année face à la crise sanitaire. Ouais, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Venez vous asseoir avec moi parmi les vieilles pierres dans ce lieu emblématique, éclectique, le théâtre antique de Jazz à Vienne. Avec un habitué du festival, c'est le patron de Jazz Magazine, Frédéric Goati, qui vous raconte cette soirée inoubliable quand il s'était faufilé sur scène, oui carrément, parmi quelques légendes vivantes. Je me souviens d'un concert de Herbie Hancock au piano, Wayne Shorter au saxophone et Marcus Miller à la basse, à la contrebasse même exceptionnellement, un hommage à Miles Davis. Et j'avais eu la chance de pouvoir me cacher derrière l'ampli de Marcus Miller. J'ai pu assister et écouter comme un enfant qui écouterait quelque chose d'interdit, ce concert extraordinaire pendant plus de 2 heures. Et parfois quand je penchais légèrement ma tête, j'apercevais le public de Jazz à Vienne. Quand le lieu affiche complet, il y a près de 8000 personnes et ces 8000 personnes sont les unes à côté des autres. Ah, c'était le bon temps. Et c'est extraordinaire parce que le théâtre antique est très pentu et les gens, on a l'impression que c'est un mur vivant de personnes quand on est comme ça sur scène, et je pense que pour les musiciens c'est extraordinaire, vraiment. Et là, vous avez sans doute reconnu le grand George Benson et sa guitare. Et cette année donc, malgré le coronavirus, on va entendre du jazz à Vienne avec des archives, des captations de concerts qui sont diffusées dans les bars, les restaurants. Il y a aussi la chaîne YouTube qui va vous offrir quelques pépites. Il y aura même 2 concerts exceptionnels retransmis depuis ce fameux théâtre antique, sans public forcément, mais avec toute la passion, vous allez l'entendre, du festival et de son directeur général Samuel Riblier. Il y a un besoin physique, il y a un besoin viscéral. Parmi les choses qui vont être diffusées cet été, on a une petite vidéo d'Ibrahim Malouf qui nous a fait vraiment chaud au cœur parce que, en fait, il dit exactement ce qu'on aimerait que tout le monde dise, c'est-à-dire c'est un gros festival. Pour autant, on espère le faire encore avec du cœur, fait avec de la proximité. Le message, c'est qu'on est là. J'espère que vous ne nous oubliez pas, nous on vous oublie pas. Vivement 2021, absolument. Est-ce que vous entendez? Ce sont les captations de Jazz à Vienne. En attendant l'été prochain, on en profite pour saluer tous les festivals qui résistent à leur manière, comme ils peuvent, selon leurs moyens, selon leur taille, qui résistent